Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je ne vais pas vous proposer une recette aujourd'hui pour cuisiner, mais j'allie l'utile à l'agréable, on va dire, où je profite pour vous faire cette vidéo pendant que je cuisine mon goûter. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler pour cette... c'est quoi, la 8e vidéo, la 9e vidéo, je ne sais même plus. Pour vous parler, en fait, du mental, de votre mindset. C'est-à-dire que j'ai un bon exemple aujourd'hui, c'est que je dois aller courir. J'ai ma première séance de la semaine à faire. J'essaie de courir 3 fois par semaine, enfin je fais même mieux que d'essayer. Je fais en sorte de courir 3 fois par semaine et je suis un programme. Et donc là, il faudrait que je fasse ma séance du jour. Et en fait, il fait pas beau. Là, je sens que l'orage va arriver. J'aurais pu anticiper et aller ce matin parce que ce matin il faisait beau, sauf que j'avais du travail à faire, donc je m'adapte aussi à mon emploi du temps et je vais devoir y aller même s'il commence à pleuvoir. Et donc ça diminue encore plus ma motivation pour aller courir, comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne laisse pas le temps à notre cerveau de négocier en fait. On ne négocie pas avec notre cerveau. On lui évite de prendre le temps en fait de nous envoyer toutes les raisons pour lesquelles on devrait repousser ce que l'on a à faire. Parce qu'il est très doué pour nous sortir toutes les phrases, les excuses qu'on attend justement pour justifier le fait de rester chez soi et de ne pas faire ce qu'on devrait faire. Donc j'évite de négocier avec, je ne me pose même pas la question de est-ce que je vais courir ou pas, parce que si je pose cette question, j'ouvre la possibilité à mon mental effectivement de négocier avec moi et j'ai pas envie, j'ai envie de rester maître de mon mental. Et je ne me pose pas cette question, je me dis tu vas aller courir quoi qu'il arrive. Je me répète que je vais aller courir quoi qu'il arrive pour tenir mes engagements envers moi-même. Et pour que ce soit le plus facile possible, j'essaie de visualiser l'après. Je sais que ça va être difficile au début. Une fois que je serai dedans, j'aurai pas le choix, je vais le faire. Je vais faire du mieux que je peux. Et à la fin, je serai fière de moi. Et là, je suis en train de me préparer un goûter qui fera office de récompense quand je serai revenue de ma course. Comme ça, après l'effort, le réconfort, c'est important de créer cette boucle-là d'habitude où vous allez par exemple avoir quelque chose qui va vous motiver à sortir. Par exemple, là après, je vais me mettre dans ma tenue de sport. Ça va être vraiment l'élément déclencheur où je me mets dans la tenue, je me mets en condition mentalement. Je vais enclencher ma playlist de musique pour bouger, me mettre dans une autre énergie et vraiment me motiver à aller sortir. Et après, je vais sortir sans réfléchir à 15 fois. Je ne vais pas laisser le temps de me poser, je vais me mettre en mouvement. Et je ne vais pas m'asseoir sur mon canapé parce que je sais que c'est dangereux pour moi. Je ne vais pas allumer la télé parce que c'est dangereux pour moi. J'aurai envie de rester devant. Je me dirai, oh, c'est pas grave, je vais aller courir demain. On n'est pas un jour près. De toute façon, si je cours demain, j'aurai le temps d'y aller encore après-demain. Et puis là, je ferai la 3e séance samedi, au dimanche, etc. Et je commence déjà à faire des plans sur la comète. Alors que mon engagement, c'est de faire ma course aujourd'hui. Donc je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en condition, je vais changer ma physiologie avec la musique, je vais bouger, ça va me motiver, je vais sortir et je vais m'habiller en conséquence. S'il y a de la pluie, je mettrai un kawaii et puis voilà, je serai habillée pour. Je vais mettre de la musique, moi ça me motive de mettre de la musique quand je cours et je vais faire le job en fait. Et après je sais que si je me visualise après ma séance, je serai tellement fière de moi parce que j'aurai gagné cette bataille contre mon cerveau. Et en fait c'est ça vos plus grandes victoires, c'est ces négociations que vous ne faites pas avec votre cerveau ou que vous gagnez si vous les faites parce que vous ne lui laissez pas le temps de gagner lui la bataille. C'est vous qui êtes maître à bord, c'est vous qui êtes aux commandes et qui gagnez en fait. Donc hyper important, le mindset c'est ça, c'est travailler votre état d'esprit au corps, ne pas lui laisser l'opportunité, ne pas lui laisser de porte de sortie. Savoir qu'il va vous envoyer des croyances, des pensées, des excuses qui vont vous donner envie de procrastiner, mais les prendre en compte, vous les entendez, mais vous avez des contre-arguments justement pour, pour contrer tout ça. Et en fait, vous rapprochez de votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi moi j'ai cet objectif de courir? Parce que j'ai envie de prendre soin de ma santé. J'adore courir, une fois que je suis dedans, je suis en contact avec la nature, qu'il fasse beau ou pas, ça me fait plaisir, ça me fait décompresser, ça me fait déconnecter, ça me fait souffler, j'en ai besoin dans mon activité. Et aussi parce que voilà, j'ai envie de perdre du poids aussi, donc forcément ça va pas arriver en restant sur mon canapé et au bout d'un moment il va falloir que je me bouge et si j'arrête pas de repousser, je serai tout le temps dans la même version que je suis aujourd'hui en fait parce que je n'aurais fait que écouter mon mental qui me sort des excuses.
Donc mon pourquoi, c'est la santé, perdre du poids pour me sentir mieux dans mon corps, pour me sentir en santé, pour me sentir tonique et pour me sentir plus confiante, même si forcément la confiance ne vient pas que de ça, mais je sais que moi quand voilà, j'atteins un poids qui me fait du bien, où je me sens bien dans mes baskets, ça me permet aussi d'avoir plus de confiance en moi, c'est un des leviers. Et c'est un pourquoi puissant, et c'est ça qui me permet de sortir tous les jours, enfin en tout cas quand j'ai besoin de faire ma séance de sport, et où là je me dis, t'es coach mindset, il faut aussi que tu incarnes le mindset, et tous les jours, c'est ça aussi l'enjeu avec ton mindset, c'est de sortir faire ta séance quand t'as pas envie, quand tu vois qu'il va pleuvoir, quand tu préférerais rester sur ton canapé à regarder une série ou à jouer à un jeu. Ben non, je vais sortir faire ma séance, et puis après j'aurai une bonne tarte aux pommes pour me faire plaisir, et pour avoir mon petit goûter. Donc voilà, ne négociez pas avec votre cerveau, parce qu'il gagnera toujours en général. Parce que justement, il a les arguments qui vont vous laisser en fait dans votre zone de confort et dans le statu quo, là où vous êtes déjà, et qui vont pas vous amener à changer. C'est une résistance au changement, notre mental. Il n'aime pas le changement parce qu'il ne connaît pas. Dès que ça change, il ne connaît pas, il n'est plus dans la maîtrise et il n'est plus capable pour lui d'honorer son rôle, de vous maintenir en vie. Donc c'est un processus, un mécanisme qui est naturel, mais dans lequel il faut avoir conscience pour pouvoir justement le contrer, et décidez-vous d'implanter un nouveau programme, de faire une mise à jour par rapport à votre système nerveux. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vais finir ma petite tarte aux pommes. Finalement, j'aurais pas trop cuisiné, j'ai du mal à faire deux choses à la fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à commenter ou à vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous remercie et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.